Bonjour mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons faire une révision de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant des 10 cours précédents. On avait fait le verbe au présent dans ses diverses formes de groupes plutôt, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, quatrième groupe. Et aussi, nous avons regardé les noms masculins, féminins. Et le dernier cours, le numéro 10, on avait fait le signe de possession, c'est-à-dire mon, ton, son, etc. Comme on a vu qu'en hébreu, le possessif se met à la fin du nom. On avait vu les noms masculins. Alors là, je vous propose de prendre le livre du Chumash, la Parasha Vayera, ça parle après, dans le troisième jour de la Brit Mila d'Avraham Avinu, et les mots qu'on connaît, je vous les rappelle, et ceux qu'on ne connaît pas, je le saute. Alors, regardez, Vayera Elav Hashem. Hashem, c'est le nom de Dieu, 4 lettres. Yud, Ke, Vav, Ke. B, Eloné, Mamré. Alors, B, ça veut dire dans. B, c'est comme on dit dans, vous le voyez souvent. Eloné, Mamré, c'est un nom de lieu. Ça se trouve à côté de Elon Moré, pas loin de Naplouse, Shrem. Véou, alors ça on l'a vu, V c'est et, ou c'est un pronom personnel, c'est lui. Yoshev, on l'a déjà vu, ça c'est un verbe du premier groupe qui veut dire assis, Yoshev, et il est assis. Qui c'est qui est assis? C'est Avraham Avinu. On voit un mot qui vient de Yoshev, c'est le mot yeshiva. La yeshiva, c'est l'endroit où les étudiants étudient la Torah, on appelle ça yeshiva. Pourquoi? Parce qu'en général, on est assis. Pour étudier, il faut être assis. Yoshev. Je prends la suite du pasouk. Pétar Aoel. Pétar, c'est un nom qui veut dire à l'entrée. Pétar, c'est du mot potéar qui veut dire ouvrir. Pétar à l'entrée. Aoel. A, c'est un pronom personnel. C'est le, il. Alors, à l'entrée, Aoel. Oel, c'est une tente. Oel. Aoel. À l'entrée de la tente. Ke chom ayom, comme la chaleur, cham, c'est-à-dire chaleur, et là c'est la chaleur ayom. Ayom, c'est de la journée. Ayom. Yom, c'est une jour. A, c'est le jour. Je tourne la page et il est marqué Vaïssa, on le fait pas, c'est un nom qui au futur. Alors regardez, quelque chose de très très significatif au Tanar, pas seulement au Chumash, même au Tanar. En hébreu, un verbe peut être conjugué au futur. Mais lorsqu'on met un vav devant le verbe, il transforme le futur en passé. C'est-à-dire ici, vaïssa, au lieu de dire issa, il lèvera et dire il a levé. Enav, on l'a déjà vu, c'est ayin. Ayin en hébreu, c'est l'œil. L'œil. Enav, ses yeux. On l'a déjà vu ça. Donc c'est un masculin. Le possesseur, c'est lui, c'est Avraham Avinu. Et Enav, comme il a plusieurs, on l'avait vu, on ajoute un yud à la fin. Vayar, c'est pareil, c'est un verbe futur qui est transformé en passé. Veine, et voici, iné. Dans la chanson Iné Mator ou Manaïm, iné c'est voici. Page suivante. Shlosha. Shlosha. On n'a pas vu encore les nombres. Shlosha, ça veut dire 3. Shalosh. Echad, Shalosh, Arba. Shlosha, ça devrait être féminin parce que ça se termine par et. Eh ben, justement, en hébreu, Shlosha, ça indique un masculin. Anashim. On voit bien que c'est au pluriel. Anashim, ce sont des gens, des hommes. Il a vu des hommes. Le pluriel de ish, qui veut dire un homme, c'est anashim, des hommes. Nitzavim, qui sont debout. C'est un verbe présent. On n'a pas encore vu nitzav, ça veut dire être debout. Alav, sur lui, on peut dire sur lui. Al, c'est du mot al, qui veut dire sur. Elal, vous connaissez la compagnie Elal, ça veut dire vers le dessus, vers le haut. Et vous allez voir que même les prépositions comme sur, ils se conjuguent aussi.
comme dans les noms. Alors ici, Alav, c'est sur lui. On l'a vu déjà, Yud Vav. Vayar, Vayarol, ce sont des verbes qu'on le likratam, alors on compte. Mi pétar, on l'a vu tout à l'heure. Mi, ça indique un nom, c'est une préposition qui indique l'origine. Quand on dit je pars de Paris à Yerushalayim, mi Paris, mi de Paris vers Jérusalem. Alors mi pétar, de l'entrée. Alors il a couru, Abraham Avinu, à leur rencontre, à ces trois personnes qui étaient en réalité des anges. Il est parti de l'entrée à Oel de la tente, on l'a vu tout à l'heure, à Oel, c'est une tente. Donc on voit que Abraham Avinu n'habitait pas dans des maisons en dur, mais comme il voyageait souvent, il était dans une tente, comme nos ancêtres aussi, lors de la traversée du désert du Sinaï, ils sont restés 40 ans dans des tentes. Vaishtachavu, vaishtachu, c'est un verbe bon, c'est-à-dire il s'est prosterné, arsa, vers la terre. On l'a pas encore appris, c'est du mot Eretz, Eretz Israël. Arsa, ça indique une direction. Je ne l'ai pas encore fait, donc juste je passe. Je prends la ligne suivante, la passouk suivante. Vayomer, Vayomar, et il a dit. On dit Vayomer. Et vous avez vu ici qu'il y a un petit, ça s'appelle un etnar, c'est un signe de continuation. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Va yomar, virgule. Alors s'il n'y avait pas ce etnar, si c'était directement sans ce etnar là, sans ce signe de continuation, on aurait dit va yomer. Donc ici, le fait qu'il y ait un point virgule, une bonne virgule, on dit Vayomar. Ici, c'est Adonai, ça veut dire mes maîtres, c'est pas le nom de Dieu ici. Il y a plusieurs explications. Si c'est le nom de Dieu, où il s'adresse aux trois personnes qui sont venues le voir. Si, c'est un mot qui existe toujours en hébreu moderne. Si tu m'apportes cela, si, na, s'il te plaît, on l'utilise pas beaucoup en hébreu moderne, na, c'est-à-dire s'il te plaît, matzati, bon, c'est un passé qu'on n'a pas encore appris, c'est-à-dire si j'ai trouvé, ren, grâce, be'enecha, alors ça on l'a vu, b ça veut dire toujours dans, ou chez, enecha c'est du mot ayin qui veut dire un œil, enecha, tes yeux. Enecha, vous voyez, c'est au pluriel, il y a un yud à la fin, ça indique un pluriel. Donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, al, ça, on l'utilise pas aussi beaucoup en hébreu moderne, c'est-à-dire l'eau. L'eau, en hébreu, c'est-à-dire non. Alors, quand on dit ne fais pas ça, on peut dire l'eau t'a assez, ou alors al tissa. Al, ça veut dire aussi ne pas faire. Al, na, s'il te plaît, ta'avor. S'il te plaît, ne passe pas, mais al, voilà, toujours, on l'a déjà vu, mais ça veut dire de, à partir, c'est l'origine, et al, c'est au-dessus. Ne pars pas de dessus, on peut dire, avdecha. Avdecha, on peut le connaître, c'est le mot eved. Eved, en hébreu, ça veut dire un esclave, un serviteur. Ra, ça indique ton serviteur. Alors, vous avez remarqué, ici, avdecha s'écrit pas avec un yud. Si c'était avec un yud, on dit avdecha avec un yud. Ici, il n'y a pas un yud. Donc, il s'adresse à une seule personne. Et pourtant, lorsque il a couru et il s'est exprimé, il était devant trois personnes. Trois anges qui avaient pris une apparence humaine. Avdecha, c'est-à-dire, il s'adressait au principal. Il a vu celui qui était le chef des trois. Donc c'est pour ça qu'il dit ton serviteur à toi. Il ne parle pas des serviteurs des deux autres. Yukar, bon, ça c'est un verbe qu'on n'a pas vu. Na, on voit toujours le mot na, s'il te plaît. Na en hébreu. Me'at maïm, ça c'est un mot qui existe en hébreu moderne. Me'at, ça veut dire un petit peu. Maïm, c'est de l'eau. Qu'il soit pris un petit peu d'eau. Vous voyez, donc il a voulu offrir de l'eau aux trois personnes qui sont venues le voir.
Verachatsu, on l'a pas vu, c'est-à-dire ils se laveront, raglechem, et vous vous laverez plutôt, raglechem, ça on peut on peut l'appliquer, c'est le mot regel. Regel, c'est un pied, le pied. Ici, il y a un yud, donc il y a plusieurs pieds, raglechem, vos pieds. Vous voyez? Et vous laverez vos pieds. Vous voyez là, ici le petit etnar, là, qui est le petit signe qui est marqué, c'est pour dire qu'il faut mettre une virgule. Veish anu, ça c'est un impératif, on l'a pas encore vu. Tachat, ça c'est un mot qui existe toujours, c'est-à-dire en dessous, dessous. Tachat, c'est-à-dire appuyez-vous, installez-vous. Tachat, en dessous, aetz, l'arbre. Aetz, l'arbre. Etz, ça veut dire l'arbre, comme on l'a vu dans Bereshit, l'arbre du bien et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on disait Etz, Aetz, l'arbre. Voilà, je termine avec ce dernier pasouk. Ve'ekra, c'est la même chose, c'est un futur qui est transformé en passé avec le vav. Ve'ekra, et je prendrai pat. Et ici, d'habitude on dit toujours pat, mais ici, à cause du et, le point qui est dans le fait, il s'en va, ça fait fat. En passant, c'est un mot qui existe même en français. Pâte, la pâte, le pain qui est fait avec de la pâte. Donc il a dit pat lechem, je vous ferai du pain, pat lechem. Il aurait pu dire lechem tout seul. Il dit pat lechem, ve saadou, et vous réjouirez et vous restaurerez libechem. Libechem, c'est le mot lève. Lève, c'est le cœur. Libechem, vous avez vu, votre cœur. Votre cœur. Donc, il s'adresse aux personnes, il dit comme ça, vous rassasirez, vous renforcerez votre cœur. Achar, après, ta'avourou, vous passerez, qui, car, c'est-à-dire parce que, alken, c'est pour cela, avartem, que vous êtes passé, al, sur, on l'a vu tout à l'heure, avdechem, allez, il dit bien votre serviteur, en parlant maintenant aux trois, Vayomru, alors qu'est-ce qui répondrait? Il y a Etnar, vous avez vu le petit, la flèche là, et c'est-à-dire qu'il faut s'arrêter, il faut mettre une virgule, Vayomru, et ils ont dit, Ken, oui, vous voyez, c'est le mot Ken, ça existe depuis longtemps, Ken, ça veut dire oui en hébreu, ainsi soit-il, Ken, Taasé, tu feras, Kaacher, comme, Dibarta, on l'a pas encore appris, Dibarta, comme tu as parlé. Voilà, mes chers auditeurs, je termine le cours pratique où vous avez pu apprendre des nouveaux mots et aussi vous avez pu vérifier des règles de grammaire nous avons fait jusqu'à maintenant. Je vous souhaite une très bonne continuation et bien sûr, j'attends, si vous voulez, vos remarques. À bientôt et une très bonne continuation.